la communication à respecter d'abord les lois et règlements, le code de la presse qui gouverne et régit le fonctionnement des médias. Donc, je remercier tous les Sénégalais. Je remercier sama confrères yi nga xam ne dañu mobiliser wu apporter ñu leur soutien. Je remercier les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, toutes les chapelles politiques confondues. Je remercier le public sénégalais. Gis nañu seen i ñaan, gis nañu seen i soutien, ñu leen di jaajëfal. Bàyyi nañ ma tey ci suba gannaaw bañ ma yóbboo ci kanamu procureur dossier bi c'est pendant devant la justice kenn tëjagu ko et donc waruma dugg de fond en comble ci li nga xam ne moom mooy dossier bile. Mais bëgg naa rek rassurer nit yi nga xam ne ñoo formuler accusation bi ñu teg sama ndodd masul nekk ci sama doxalin may nekk di affronter l'autorité de la justice wala bokk may attenter à la sûreté de l'État. Dama jàpp ne rek en tant que journaliste ñi nga xam ne ñoom ñooy public bi soxla woon nañu déglu kii nga xam ne moom mooy Madiambal Diagne xam lan mooy doxalinam lan moo xew lan mooy dëgg ci li ñu wax lan moo ci dul dëgg. Muy public bi muy journaliste yëpp en tout cas képp kuy journaliste digne de ce nom bëggoon nga xam li nga xam ne moom moo sabab li xew yëpp loolu rek moo ma yitteeloon muy le droit bi public bi am ci information man droit boobu moom moo may defloo moom moo may sonnloo parce que à chaque fois maa ngi xool lan laa mën a indil nit ñi lu bees ci wàllu éclairage donc ma leen di rassurer ci boor boobu te it li tax bi may def sama xel dal ragaluma rafuma parce que dama jàpp ne li ma def violé wu ma la loi. Sénégal dafa ratifier ay convention internationale code de la presse ak loi et règlement terewul koo xam ne journaliste nga interviewer nit koo xam ne dafa nekk sous le coup d'un mandat d'arrêt international et qui n'est pas encore condamné et qui bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Ki ma jox parole joxuma parole un terroriste wala un déserteur de l'armée wala boog koo xam ne rebelle la dafay remettre en cause l'unité nationale. Lii bu ma ko defoon yoon mun na dal sama kaw li nga xam ne nag def naa ko bu fekkee ne dafa am ñu nekk ay kilifa wala ñu incarner ay institutions yu jàpp ne dama leen doon défier ce n'est pas le cas waaye tamit maa ngi jéggalu bu fekkee ne dama leen jox cette impression là. Mais li ma agir loo mooy besoin d'informer le public sénégalais ci loolu nag may inviter la directrice de TDS bi nga xam ne moom moo dagg les signaux de la TFM et de 7TV mu rétablir ko li mu def tegu ko ci yoon ministère ñoom ñoo ko jox ministère de la communication ñoom ñoo ko jox injonction mu def ko signalu télévision wala boog ku war a tëj média conseil national de régulation de l'audiovisuel moom moo ko war a digle moom moo am droit def loolu ministère de la communication ak lu mu mënta am comme grief contre un média amul droit di ordonner la coupure du signal. Télévision commerciale lañu depuis ñetti fan coupé nañu suñu signal ñu leen di ñaan ñu delloo signal bi et que ñun ñu mën a wéyal suñu liggéey ñu leen di remercier di leen baalu àq di leen jaajëfal di baalu àq suñuy waajur ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy parents suñuy dendandoo ak suñuy soppe di leen baalu àq ci coono bi nga xam ne teg nañ leen ko. Merci. fii la defee stage et loolu moo ci doy waar. Elle a fait ses premiers pas en tant que journaliste ici à 7TV en qualité de stagiaire et j'étais son patron. bu ñuy waxu journalisme looloo tax mu bëgg a jox kàddu gi monsieur Issa Sall moom la ñuy woo mu ñëw wax tuuti ci mbir mi Issa Sall mu dee bu ngay dégg. Il y a des gens, des journalistes qu'on ne peut pas ne pas citer. C'est pour cela que je vous donne aujourd'hui la parole. Vous avez quelques minutes. Souleymane Niang. Merci, Sekou. Je salue tout le monde. Je suis content de voir que cette profession est solidaire, soudée, solide autour de valeurs communes que sont le professionnalisme, la solidarité, le respect de l'éthique et de la déontologie, qui sont les fondements de notre profession.
Je tiens au nom du groupe Futur Média, son président du conseil d'administration, M. Youssou Ndour, le directeur général Birane Ndour, toute la direction générale, l'ensemble du personnel, dont certains sont ici représentés, je tiens à exprimer notre solidarité active à Maïmouna Ndour Faye après l'épreuve qu'elle a traversée, dont elle a décrit les détails tout à l'heure. En même temps que l'un de nos journalistes, Babacar Fall, malheureusement nous n'avons pas pu nous mobiliser physiquement comme on l'a fait pour Babacar Fall à la police centrale, parce que les conditions devant la gendarmerie de Ouakam ne le permettaient pas. Mais de tout cœur, on était avec elle et nous avons suivi sur nos antennes et hors antenne cette situation de minute en minute. Et nous sommes très heureux de savoir qu'elle a été libérée, même si, comme elle l'a précisé, le dossier reste pendant. Je tiens à dire une chose. Notre première responsabilité en tant que journaliste, c'est d'informer vrai, la vérité. Aller revisiter tous les textes qui encadrent notre profession et les valeurs qui fondent notre profession à travers le code d'éthique et de déontologie. Notre première responsabilité, c'est de dire la vérité. Ce n'est pas le confort émotionnel d'un tel ou d'une telle. C'est tellement important que notre code d'éthique et de déontologie nous autorise presque, dans certains cas, à violer la loi si c'est pour la cause de la vérité et de l'exercice professionnel de notre métier. Voyez-vous, cette valeur est supérieure aux autres valeurs qu'on veut nous imposer, telles que le respect de tel ou tel individu et même parfois le respect de telle ou telle corporation, de tel ou tel métier, de telle ou telle profession. On se doit tous respect, mais nous devons d'abord respect à nos usagers. Et je pense que ces principes, on doit les rappeler pour que nul n'en ignore. Évidemment, nous souhaitons que cette situation soit dépassée très rapidement, que autorités, journalistes, acteurs de la société civile, citoyens lambda, contribuent à ramener le calme dans les esprits, le calme dans les rédactions, le calme dans les centres de décision, le calme au niveau de nos forces de défense et de sécurité, dont je salue la courtoisie, le professionnalisme, même si à la marge il arrive qu'il y ait des dérives, des abus, des excès. Nous le regrettons, mais nous savons que nous avons des gens qui sont extrêmement professionnels dans ces milieux-là et nous les saluons, mais nous les invitons aussi à continuer à exercer leur métier avec professionnalisme, avec lucidité, avec tempérance. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire. En wolof très rapidement, ci turu groupe Futur Média, muy président du conseil d'administration, muy directeur général bi ak direction générale bi yëpp ak l'ensemble du personnel, ñu ngi am mbégte ci ñëw fii bokk ci mobilisation bi nga xam ne day firndeel suñu solidarité de corps, pas de corporatisme, de corps. Parce que ñun ñëpp benn la presse privée, presse publique, presse en ligne, presse traditionnelle, radio communautaire, radio mainstream, presse internationale, ñun ñëpp benn cause moo ñu tax a jóg moom mooy exercer avec professionnalisme, honneur et dignité suñu profession. Suñu profession nag moom mooy taataan ay xibaar yoo xam ne njort nañ ni dafa am intérêt pour population bi, pour réew mi, pour jëmale ko kanam ci progrès social, ci développement socio-économique, ci sécurité ak li ni mel. te wutum dëgg boobu day am ay situation yoo xam ne moom mooy sut li ñu bëgg a imposer comme valeur de travail, moom mooy li nga xam ne dañ koy jiiñ sax ñenn ci presse privée bi mooy journalisme de connivence.
moom mooy journalisme de développement. Il y a beaucoup de concepts yoo xam ne dañ ko développer pour que journalistes yi ne muut di topp ndigal. Journaliste rôle am du topp ndigal journaliste moom mooy feeñal dëgg bu nekkee dëgg boobu amal na jëriñ population bi te jar na sax parfois nga bañ a nga gëmm sa bët ci yenn contraintes yu ñu la bëgg a teg en termes de législation et de réglementation mais loolu c'est dans des cas excessifs mais en règle générale première responsabilité journaliste moom mooy joxe information bu amal njëriñ ba pare lalu ci dëgg te Babacar Fall ak Maïmouna Ndour Faye bi nga xam ne ñu ngi am mbégte ci li ñu leen bàyyi li defuñu lu weesu loolu interviewé Madiambal Diagne ci loo xam ne du déggoo du complot du yàqal dëkk bi et cetera dara nekku ci c'est l'exercice routinier de notre profession de notre métier moom mooy taataan ay xibaar yu amal nit ñi njëriñ mën a feeñal dëgg te ci loolu lañ nekk loolu la ñu invité suñu naatangoo yi di rafetlu tamit solidarité bi nga xam ne am na fi ñun ñëpp benn lañ maa ngi ko doon wax sànq presse privée presse publique presse en ligne presse internationale presse thématique presse communautaire yooyu yëpp benn la jubluwaay bi benn la war a nekk mën nañ nekk benn nag wuutee ay nu ñu defaree ligne éditoriale wala yeneen yi ay modèle économique ak yooyu yëpp mën na wuute waaye socle bi benn la def suñu liggéey avec professionnalisme honneur et dignité lal ko ci éthique ak déontologie loolu mooy lu ñu jublu loolu la ñu ñaan suñu naatangoo yëpp ñu toog ci waaye tamit ñu respecter moom mooy force de défense et de sécurité yi muy autorité yi ñu respecter profession bi bàyyi ko ak afiyam parce que ñun ñëpp suñu jubluwaay benn la mooy defar Sénégal au plan social au plan économique. Merci beaucoup, merci. Voilà. À la suite de mes prédécesseurs, permettez-moi d'aborder le sujet sous un autre angle, n'est-ce pas? De quoi s'agit-il réellement? De deux confrères qui ont interviewé quelqu'un qui est sous le mandat, qui est poursuivi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Si nous nous référons à l'article 5 de notre Code du travail, à un certain moment, il limite le journaliste sur certains points. Nous retournons sur l'article 11, il donne le journaliste toute la latitude d'aller chercher l'information où qu'elle se trouve et de le mettre à la disposition de son destinataire. Maintenant, un article, deux articles, 1000 interprétations. Les juristes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ces thèmes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? On doit se faire une introspection. Nous, en nos seins, on n'est pas unis. Certains journalistes disent que oui, ils ont fauté, d'autres disent que oui, ils n'ont pas fauté. On a un manque de solidarité entre nous. Il faudrait se réconcilier et être serein dans toute situation. J'en appelle au gouvernement, au sens de la retenue et de l'élévation. Couper un signal en 2025, ça ne sert à absolument rien du tout. On peut s'accorder sur les standards de sorte que ces débordements n'existent plus. Mais pour revenir à ce qui nous concerne, nous, acteurs de la presse, pour éviter que demain ou après-demain, qu'on se retrouve dans un autre organe ou bien dans un autre espace pour faire la même chose, essayons de nous accorder sur l'essentiel. Nous vivons autour d'une même corporation, on ne peut pas avoir des avis divergents à tout instant. La presse est éclatée en 1000 morceaux et nous avons l'obligation et le devoir de la conserver. En ce moment même, s'il est question de faire un point de presse ou bien une conférence de presse, quand il était question de voir quels sont les organes qui étaient conformes ou non conformes, on a dénombré plus de 300 et quelques membres. Regardez le nombre qui est là. Regardez, est-ce que ça nous honore? Donc, ce chamaillé entre presse, entre confrères, pour moi, ça ne fait que nous affaiblir. Il ne sert à rien de tirer la couverture de notre côté. Soyons lucides, interprétons les choses correctement. Ces choses-là, ces genres de manifestations-là, si nous ne voulons plus que ça se renouvelle, unissons-nous, allons vers l'essentiel. Au moment où nous étions sur la fermeture du Salon international des médias d'Afrique, où il y avait 23 pays africains qui étaient là, nous sommes en train de nous chamailler et de terminer, ça ne fait que terminer notre image. Ça ne nous honore pas et ça ne nous grandit pas. L'appel que je lance à tous les confrères et au gouvernement, c'est de revenir à la raison. Parce que cueillir un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, d'une manière de sorte que ça dégrade de sa dignité, ça c'est à bannir, ça appartient à un autre, ça appartient au crépuscule. Donc, pour revenir à l'essentiel, je pense que nous sommes là pour essayer de ne plus vivre ces situations-là.
Et face à cette situation, il faudrait réellement qu'on se dise la vérité, qu'on accepte de faire notre boulot correctement, encadré par l'éthique et la déontologie, la liberté et la responsabilité. À partir de ce moment, chacun sera dans ses carcans et ni gouvernement ni presse, il n'y aura pas de clivage, sinon ce qui nous unit ne nous divisera pas. Voilà, ci Wolof, li ma bëggoon wax mooy bi ñuy seet médias yi conforme on avait plus de 300 et quelques médias yi fi nekkoon ñëpp di wax tey bi ñu wootee pour mun a waxtaan suñu biir mënuñ fexe ba am plus de 100 personnes muy benn. Ça veut dire que dañu nekk ci autour d'un écosystème boo xam ni si même corporation bi dafa éclaté wu en 1000 morceaux ñii jaar fii ñii jaar fële loolu nag dafi amoon depuis état yi passé lii ñuy def nii yëpp defoon nañ ko defaat ko defoon nañ ay sitting def nañ ay veille def nañ lu nekk mais buñ bëggul lii dal il faudrait que ñu accepter wax la vérité nekk entre ñu comme ni presse benn presse moo am ñu ngeen vous êtes tous sortis des mêmes écoles ñetti presse amu fi 40 presse amu fi information bi dafay nekk ngeen dem jëli ko traité ko équitablement soit dafa jaar yoon mu bañ a jaar yoon mais ay presse yuy tirante entre ñoom kii bu fekkente ne problème yu mel ni dafa am ñii ne li ñu def ñoo tooñ ñii ne tooñuñu kenn du ci juriste qui va trancher le problème. Pour éviter ça man j'en appelle au sens de la responsabilité muy ñun muy gouvernement ak bépp acteur société civile ñu toog utiliser l'intelligence collective te xam ni tant que ñu ngi nekk ci en chien de faïence nii lay continuer état bi day tirer presse bi tirer au finish personne ne gagne personne ne perd. léegi li may wax mooy état bi nañ dellu à la sérénité te delloo si signaux yi ñu coupé en 2025 mënuñ ko ñu def ay pratiques yoo xam ni non seulement dañ ko baniroon mais du avancer kenn parce que boo coupé fii am na yeneen moyen de diffusion yi gars yi mën a am n'est-ce pas. Kon donc man appel li may gën a def mooy la corporation ñu fexe ba solidaire parce que l'ordre des médecins am na ordre des avocats am na à chaque fois da ngay gis pour dee ci hôpitaux yi wala nga gis ay problème un avocat wala un article 1000 interprétations mais il y a jamais eu de problème entre eux. Pourquoi ñun au sein de notre corporation tout le temps mu war a demee nii c'est parce que kon am na problème quelque part boo xam ne on a des difficultés pour résoudre ko te suñ bëggul lii amaat taxaw fii wala demaat beneen buntu organe beneen lieu di fi waxaat la même chose nañu jël affaire à bras le corps régler ko une bonne fois pour toutes. Je vous remercie. Merci. Répondre à l'initiative du Front pour la défense de la liberté de la presse. Nous tenons en tant qu'acteurs politiques, en tant que citoyens sénégalais, qui avons de la reconnaissance à la presse sénégalaise pour l'œuvre gigantesque de celle-ci dans la conscientisation des masses, dans l'approfondissement de la démocratie et dans la promotion de la transparence. Nous avons conscience qu'au-delà de la défense de la liberté de la presse, il s'agit de la défense du droit à l'information. C'est pourquoi, après avoir félicité et encouragé les initiateurs de ce front pour la défense de la liberté de la presse, nous exhortons, nous appelons les citoyens sénégalais à faire corps avec la presse privée sénégalaise. Oui, lorsqu'on demande à ce que la loi soit respectée, mais qu'une fois aux responsabilités, on la foule aux pieds, parce que ne pas appliquer, ne pas mettre en œuvre une loi de finances est une violation de la loi. Arrêter des personnes à des heures indues, sans être munis de documents qui autorisent, c'est une violation de la loi. C'est vrai que les lois et règlements sont sacrés dans leur contenu, mais pour les appliquer, puisqu'ils s'appliquent à des hommes, il faut un peu de discernement, et c'est le principal, avoir un sens de l'humanité. Il faut donc les humaniser. Ce qu'on veut dire de manière claire, c'est que les citoyens sénégalais sont interpellés. Les acteurs de la presse, après avoir initié ce front, et après avoir prouvé leur utilité, leur efficacité, leur sens du professionnalisme, leur sens de l'intérêt général, leur sens de la responsabilité, il appartient maintenant aux citoyens sénégalais, quel que soit leur bord, de préserver notre outil d'information, notre outil de conscientisation des masses, notre outil d'éveil des consciences citoyennes.
Sénégalaises, Sénégalais, où que vous soyez, vous devez préserver la presse privée. Vous devez, dans un pays où on a fait appel à la contribution volontaire pour sauver un groupe de presse, Walfadjri pour ne pas nommer, dans ce pays où des citoyens sénégalais sont en train de prendre des initiatives pour sauver le groupe Sud Communication, dans ce pays où des citoyens, dans le cadre de leur engagement, ont cotisé pour acheter des voitures pour des politiques. Mais il ne serait pas de trop, il ne serait pas offensant, il ne serait pas illégal que de faire des contributions volontaires pour préserver la presse privée. Je souhaite même qu'un jour, les entrepreneurs privés sénégalais, les hommes d'affaires privés, les citoyens acceptent, dans le cadre d'une ouverture de capital des sociétés et des entreprises de presse privées, que les citoyens y contribuent. Pourquoi ne pas demander à des organisations comme le Forum social mondial sénégalais, comme le Forum du justiciable sénégalais, d'être à l'initiative d'un appel à contribution pour la presse. Mais en attendant, nous tous, nous devons élever la voix pour que le gouvernement, l'État du Sénégal, mette à la disposition de la presse cette redevance pour service rendu à la nation et à l'État dans le cadre du service public à toute la presse privée. Lii laa bëggoon a wax di leen encourager fii Sénégalais yëpp ne waroon teew nañu ñëw pour ndokkeel le front pour la défense de la liberté de la presse. Citoyens sénégalais bu ne ameel nga bor presse sénégalaise depuis longtemps et depuis toujours, avec professionnalisme, avec un sens de la déontologie, avec un sens de l'intérêt général, avec un sens aigu de la mission de service public qui les incombe. Ñu ngi liggéeyal Sénégal di yee nit ñi di leen gindi di leen xamal nu ñu yoree réew mi nu muy doxee lu xew ci àdduna bi avec des sacrifices. Ma ne les patrons de la presse privée teew fii xeexuñu pour seen bopp, dañuy xeex, dañuy taxaw di xeex pour sénégalais yi, di xeex pour sénégalais yi liggéey ci seen entreprise, di xeex également pour dëkk, pour démocratie, pour justice, pour progrès. Ma ne kon ñun ñëpp nañu wax non au bâillonnement de la presse privée, non à la confiscation de la liberté de la presse, non à la violation de la loi par le gouvernement. Vive la presse privée, en avant, unis nous vaincrons. Merci, merci. Des consciences. Déjà, 3 ans après la création de notre parti en 1957, le parti était dissous. Pendant 20 ans, on nous a muselés, on nous a imposé la clandestinité. Donc nous mesurons à sa juste valeur ce que c'est résister à l'arbitraire contre les violations des consciences, les violations des libertés, notamment de la liberté de la presse. Nous sommes solidaires de l'ensemble du corpus, de l'ensemble des médias. Nous sommes solidaires du Front pour la défense de la liberté de la presse. Et c'est le soutien du PIT que nous apportons ici à Babacar Fall, journaliste de RFM, et Maïmouna Ndour Faye de la 7TV, pour dire non à l'arbitraire, non à l'injustice, parce que toucher à la presse, c'est un symbole. Ça veut dire qu'on commence par la presse, mais on finira par toutes les libertés individuelles et collectives, qu'elles soient politiques, qu'elles soient syndicales. Donc, nous appelons l'ensemble des citoyennes et des citoyens du pays à soutenir la presse, parce que soutenir la presse, c'est aussi soutenir les libertés que nous tous nous défendons, parce que c'est ça le devenir du Sénégal. Donc, chers concitoyennes, chers concitoyens, debout, nous vaincrons. Gars, si nous voulons d'ailleurs, non à l'intimidation. Non à l'intimidation. Mais les gars, on va essayer de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement et regretter aussi, disons, l'interdiction faite par le préfet qui m'a eu au téléphone et qui a demandé gentiment qu'on ne puisse pas tenir le sitting sans autorisation au préalable. Et comme nous sommes des républicains, nous sommes des patriotes,
on ne peut que se conformer à l'injonction de l'autorité. Et donc c'est pour cette raison que nous avons fait passer l'information comme quoi le sit-in est interdit. Tout de même, nous avons, disons, une solution transitoire qui résulte à faire ce qu'on est en train de faire là et à faire passer nos invités directement sur le plateau de la 7TV, comme ce qui est en train de se faire. Et nous remercions en tout cas toutes ces personnalités de la société civile, mais aussi du landerneau politique qui ont fait le déplacement pour nous soutenir, sans compter nos consoeurs et confrères, les jeunes reporters, nos aînés, mais également aussi ceux qui dirigeaient les organisations de presse. Je ne vais pas revenir sur, en tout cas, les péripéties des différentes arrestations, celles de Maïmouna, de Babacar, des techniciens. En fait, je vais plutôt parler du point de vue du droit. Parce qu'en réalité, ces arrestations nous ont poussés à voir ce que dit l'arsenal juridique sénégalais et les conventions internationales. Et quand nous avons quand même inspecté tous ces textes, on n'a vu nulle part où c'est interdit de prendre quelqu'un qui est en conflit avec la loi, c'est-à-dire de lui donner la parole. Et pour preuve, CNN avait pris Ben Laden, qui était l'ennemi public numéro 1, recherché partout avec plusieurs mandats d'arrêt. Et donc, si vraiment ça s'appliquait, mais CNN ne prendrait jamais Ben Laden. Souleymane Niang vient de le dire ici. Si nous avons une information, encore une fois, nous sommes des journalistes. La rédaction, elle est souveraine et c'est à elle de décider si l'information est diffusable ou pas. Même s'il y a des restrictions légales, c'est la rédaction qui décide. Elle publie. Elle va être devant la loi, ou en tout cas attrait en justice, ou bien elle ne publie pas. Donc pour vous dire que nous avons une conscience professionnelle qui pèse d'abord sur nous et qui prime sur tout. Et comme je l'ai dit hier, Madiambal Diagne est un bon client. Et si aujourd'hui un média qui a la possibilité d'avoir Madiambal Diagne en primeur, il n'hésiterait pas du tout. Nous tous, on est journalistes et nous savons ce que c'est que l'information et nous connaissons aussi les techniques pour traiter l'information et les rigueurs de la loi. Et donc pour dire simplement, ceux qui nous opposent la loi, ils ont totalement tort. Maintenant, quand on convoque le passé avec l'histoire de Salif Sadio, mais il faut dire que là aussi, l'État s'était trompé et on s'était soulevé comme un seul homme pour dénoncer, disons, ces atteintes-là. Et c'est pour cette raison que cette fois-ci aussi, on ne peut pas se taire. On est dans une république, on est conscient qu'il y a des lois et règlements, mais tant que nous les respectons vigoureusement, on n'a rien, on n'a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Encore une fois, on est journaliste, on ne peut pas accepter que quelqu'un soit notre directeur de conscience, on ne peut pas accepter aussi qu'on nous dicte la conduite à suivre. L'autre chose aussi que je voudrais dire, la presse, elle n'est pas là pour être contre ou pour quelqu'un. Elle est là pour servir l'information, pour servir le droit à l'information au public, qui est un principe constitutionnel. Et nous tenons à satisfaire, disons, le public par rapport à l'information. Maintenant, bien entendu, une information, quand elle sort, elle peut plaire à certains, comme elle peut déplaire à d'autres. Mais comme on est en démocratie, il faut que les gens sachent que ce n'est pas tout le temps qu'on peut faire des choux gras des médias, ce n'est pas tout le temps aussi qu'on peut, en tout cas, disons, être, comment dirais-je, beau devant les médias, et ce n'est pas tout le temps qu'on peut avoir la vérité avec soi. Aujourd'hui, ça peut être contre Pastef, demain, ça peut être pour Pastef. Et la preuve, nous l'avons dit ici. Nous avons travaillé sur une étude, la CAP, la coordination des associations de presse. Les résultats de l'étude sont disponibles.
Et dans les prochains jours, nous inviterons tous les membres du gouvernement et nous partagerons ces études-là pour que les gens sachent quand même que, en fait, et pourtant, on nous traite, on nous accuse de boycotter le pouvoir, et pourtant, dans cette étude-là, c'est Ousmane Sonko, c'est Bassirou Diomaye Faye et l'État du Sénégal qui sortent en tête, qui sont les plus cités. Et donc, quelque part, c'est des faits qui prouvent que la presse traite, bien entendu, les activités du gouvernement, parle de Ousmane Sonko, parle de Bassirou Diomaye Faye, elle fait ce qu'elle a à faire en tout professionnalisme. Maintenant, dans une famille comme dans un troupeau, il peut y avoir des brebis égarées. Et il n'est pas dit que toute la famille doit être des saints, mais tout de même, quand il est heureux, il faut reconnaître qu'il est heureux. Maintenant, j'ai un appel à lancer au gouvernement du Sénégal, au président de la République, au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement. La presse, c'est un acteur de la société. C'est un secteur parmi tant d'autres. Et depuis que le gouvernement est installé, il y a eu des conseils interministériels sur beaucoup de secteurs et des secteurs en difficulté. Mais nous, depuis que ce nouveau pouvoir est installé, on n'a jamais été reçu par le Premier ministre ni par le président de la République et nous demandons l'ouverture de dialogue sur nos problèmes. Et depuis lors, c'est la sourde oreille. Et pourtant, il y a des entreprises qui sont à plus de 16 mois d'arriérés, d'autres 14 mois, d'autres 11 mois, d'autres 3 mois, d'autres 2 mois. Et moi, je ne peux pas comprendre que tout un secteur soit dans une crise pendant une très longue période et que ça touche 98% des entreprises et que l'État ne veuille pas voir qu'est-ce qui se passe, quel est le problème. D'accord, on doit se réinventer. Mais pour se réinventer aussi, parfois, on a besoin de l'appui de l'État. On a besoin que l'État, qui est garant des lois et règlements, qui est là pour toute la société, puisse se dire « Ah d'accord, pour en tout cas ce secteur-là, nous allons faire les études nécessaires, discuter avec les acteurs et trouver des solutions. » Moi, j'interpelle directement le président de la République et le Premier ministre, parce que aussi notre ministre de tutelle ne nous parle pas. Quand nous lui écrivons un courrier, il ne réagit pas, il ne répond pas, et on ne peut pas avoir accès à notre ministre de tutelle. C'est ça la vérité. Et nous l'avons toujours dénoncé. Maintenant, nous sommes quand même fatigués de vivre cette situation-là. Le fonds voté, viré dans les comptes du ministère, ne peut pas être distribué depuis 2024. C'est-à-dire vous prenez ici quelqu'un, vous lui dites, il y a un budget qu'on vous donne, alors il faut le distribuer selon en tout cas les règles établies par le décret là. Mais il le fait. Mais malheureusement, le ministère, depuis qu'il est là, est incapable de distribuer le fonds. Et disons, toutes les mesures ou toutes les initiatives que nous avons entamées avec les ministères n'ont pas abouti. Même l'assainissement du secteur de la presse, c'est-à-dire avec les listes, cette semblant mesure de régulation n'a pas abouti. Parce que jusqu'à présent, on attend la liste définitive, il n'y a pas de liste définitive. Parce que pour qu'il y ait une liste définitive, il faut qu'il y ait un arrêté de publication de la liste définitive des médias conformes au code de la presse. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas de liste définitive. Donc, juste pour vous dire que toutes les initiatives annoncées et prises jusque-là, il n'y a aucune, en tout cas, qui est allée jusqu'au bout et bouclée, terminée et livrée. Ça, c'est problématique. Et il faut quand même regretter tout cela. C'est pour ça que nous demandons quand même au président de la République, au Premier ministre, de prendre leurs responsabilités et de voir qu'est-ce qui ne va pas réellement dans ce secteur et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Merci. Merci beaucoup.